Vous écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Conversion. Voici votre hôte Benoît Saint-Laurent en direct du Portugal à Costa Caparica pour probablement la dernière fois de l'été, malheureusement. Le temps va vite. Je reviens au Québec. En fait, je suis vraiment content parce que je reviens au Québec vendredi. Donc, je vais venir passer l'été au Québec. Puis après 3 ans d'absence, je crois que c'est définitivement mérité. J'ai bien hâte de voir la famille et les clients. D'ailleurs, je vais probablement faire beaucoup d'épisodes dans mon hôtel pendant 3 jours confiné. J'imagine que ça va pondre beaucoup de contenu pendant ce temps-là. J'aurai rien que ça à faire. Mais avant ça, aujourd'hui, on va parler des fameux reviews, ou du moins les avis en ligne, puis le concept de social proof, ou en français, on pourrait dire crédibilité sociale. Lorsque vous vendez en ligne, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour obtenir davantage de ventes ou du moins les faciliter, surtout envers les personnes qui vous ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas votre site web ou votre marque. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les gens vont en ligne, là, quand les gens achètent en ligne ou peu importe, c'est plus comme avant. En ligne, tu peux avoir du monde un peu partout. Il y a le facteur géographique, il n'est pas existentiel. Vous pourriez avoir du monde de France qui vont sur votre site web, peu importe, tout dépendant de vos stratégies d'acquisition de trafic, bien sûr. Mais le fait qu'il y a beaucoup d'inconnus qui vont sur votre site web et ils n'ont aucune maudite idée. Vous êtes qui puis vous faites quoi. Ça, c'est la réalité des choses. Donc, pour obtenir plus de ventes à ce moment-là, puis pour aller chercher la confiance des gens, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour aller chercher cette confiance-là. Premièrement, vous pouvez bien entendu avoir un site web avec un super bon design, un user experience qui est vraiment excellente aussi. C'est sûr que ça peut aider, définitivement. On pense aussi à des vidéos explicatives, par exemple, sur vos produits ou sur vos services. Ça, c'est quelque chose qui peut définitivement bien vous aider aussi, puis vous aider à vendre, puis aller chercher la confiance. Comme ça, vous poussez davantage. Du moins, peut-être pas juste des vidéos, mais au moins beaucoup d'explications sur ce que vous vendez, comme des foires FAQ, par exemple, foire aux questions, quelque chose comme foire aux questions, voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut être pas pire aussi. Mais il existe aussi une autre chose qui marche vraiment bien, puis qui est très puissante même, ça s'appelle le social proof. En français, comme je disais, on va appeler ça crédibilité sociale. Qu'est-ce que c'est ça? Mettons que vous avez un magasin pignon sur rue, OK? Vous vendez, je ne sais pas, des limonades dans votre quartier. Puis là, le mot circule que vous avez un méchant bon service puis qu'il n'y a pas beaucoup de sucre dans votre limonade. Donc, les gens se pitchent, vont partout pour avoir de vos produits. Puis, les gens se parlent entre eux autres. Ils se disent, ah, vous avez vu les limonades de Benoît? Non seulement il n'y a pas beaucoup de sucre, mais en plus, c'est super le fun d'aller là. On a un bon service, on peut s'asseoir, lire un livre, blablabla. Donc, ça, c'est votre réputation. C'est votre crédibilité sociale dans le quartier. Les gens se parlent entre eux autres. Puis ça, même si c'est intangible, ça existe. C'est là, votre réputation est là. Bien, en ligne, c'est encore un petit peu plus tangible. Parce qu'en ligne, là, c'est plus les gens qui vont. Bien, les gens vont encore continuer à se parler entre eux autres. Mais il y a quelque chose qui se rajoute aussi, ça s'appelle les fameux avis, les reviews, les fameuses étoiles. Ça, ces étoiles-là, ils valent pas mal. Puis c'est quelque chose qui est pas mal important aussi parce que la différence entre ça puis, mettons, la vidéo explicative ou le site web qui est super bien conçu, c'est que le contenu provient d'autres utilisateurs, des anciens clients ou peu importe. Donc là, les personnes qui ne connaissent pas votre entreprise, ils vont sur le site ou ils vont voir les reviews, peu importe sur Google. Je vais vous les nommer, là, les différents types de reviews, mais les gens veulent voir, surtout sur Amazon, par exemple. OK, je ne le connais pas, lui. Leur truc qu'ils vendent, c'est pas cher, mais c'est-tu bon? Là, tu vas voir, la première chose que les gens vont faire, c'est qu'ils vont aller voir les reviews. Puis, une chose que les gens vont faire aussi, c'est aller voir les négatifs en premier pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est quelque chose qui est quand même pas mal important. Donc, ça, là, c'est votre crédibilité sociale en ligne. C'est pas vous qui produisez ce contenu-là, c'est vos anciens clients, vos clients, peu importe. Très, très, très important parce que ça va chercher énormément. Ça va aspirer énormément plus confiance aux gens que n'importe quelle autre stratégie parce que les gens le savent, c'est d'autres personnes qui ont consommé là. Donc, c'est leur façon un peu de savoir si on peut vous faire confiance ou pas. Vraiment, vraiment, vraiment important à comprendre comme concept de ce que vous êtes en ligne. Puis, il y a plusieurs façons d'avoir des reviews. Là, je vais vous en nommer quelques-uns, puis après ça, on va parler des stratégies, puis on va parler aussi de choses à faire. J'avais en note quelque chose d'intéressant, puis j'ai oublié de prendre en note une autre chose qu'on va parler tantôt. J'avais pas mal de coq à l'âne. Mais là, avant qu'on aille plus loin, regardez bien, OK? On a plusieurs types de reviews.
Premièrement, on pourrait dire que tu as les reviews à l'interne sur ton site web, bien sur ta page Facebook. Je les appelle à l'interne parce qu'on a un petit peu plus de contrôle sur ceux-ci. Si tu veux l'enlever ou pas, tu peux. Facebook, c'est un petit peu la même chose aussi, à une certaine mesure, parce que sur Facebook, tu peux en fait avoir les reviews, les avis actifs ou désactifs. Donc, si c'est actif, les gens peuvent donner leur avis, 4, 5 étoiles, 1 peut-être, espérons pas. Puis ensuite, ben, les gens peuvent le voir. Mais vous pouvez désactiver ça en tout temps, comme ça, les gens ne peuvent pas voir aucun review. Par contre, sur Facebook, on ne peut pas désactiver un petit review à la fois. Je vais revenir plus tard là-dessus, mais ça, on les appelle les reviews. Je vais les appeler les reviews à l'interne parce que vous avez un certain contrôle sur ceux-ci. Sur votre site web, même chose, vous pourriez techniquement les enlever ou pas. Google Review. Eux, par contre, c'est une autre histoire. On ne peut pas rien faire avec ça. Du moment que vous avez un compte Google My Business et que vous récoltez les avis, il n'y a rien à faire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien important. Puis ça, c'est un des plus populaires parce que souvent, pas juste pour des entreprises locales, mais peut-être plus pour des entreprises locales. Je ne sais pas, c'est une bonne question, mais mettons, OK, quelqu'un cherche les services d'avocat à Gatineau, par exemple. Ben là, à ce moment-là, la première chose qu'il va faire, c'est taper, par exemple, avocat Gatineau. Puis là, tu vas voir les différentes entreprises défiler et tu vas voir des reviews associés à ceux-ci. C'est la première chose qu'on voit. Donc, ça, c'est quand même pas mal important. Fait que Google Review, on se rappelle de lui, il est important. Sinon, comme type de review, il y a aussi des plateformes d'avis, là, comme par exemple Page Jaune, Trustpilot. Trustpilot, qui les autres, ils se concentrent là-dessus. Quand même un bon truc pour ceux qui vendent en ligne. Trustpilot, c'est pas super. Il y a Yelp, par exemple, surtout plus orienté vers sortie restaurant, je crois. Mais il y a un paquet de sites web comme ça qui vont vous donner des avis externes, on pourrait dire. C'est des plateformes externes où on a des avis sur celle-ci. Mais ceux que je vous ai nommés là, c'est pas mal les plus grosses. Puis c'est pas mal ça. En termes de review, j'essaie de penser, y a-t-il d'autres? Non, je pense pas qu'il y a d'autres grosses plateformes de review à part celles que je vous ai nommées là. De toute façon, c'est pas mal les plus importantes. Donc, c'est ça, dans le fond, les reviews, c'est souvent ça qui permet aux gens de prendre une décision parce qu'en ligne, n'oubliez pas, là, les gens, ils vont sur votre site web d'un peu partout. Ils ne savent pas qui vous êtes. Vous êtes un inconnu. Votre produit est inconnu. Ou peut-être pas inconnu, mais du moins, ils ne vous connaissent pas. Donc, il n'y a pas encore de confiance. Alors, comment leur inspirer la confiance? Avec les témoignages des autres, c'est sûr et certain. Ça parle vraiment. Fait que là, face à ça, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous qui avez une entreprise, puis vous voulez utiliser les reviews à son plein potentiel. La première chose, premièrement, que je vous suggère de faire, c'est de les allumer sur votre page si ce n'était pas fait, parce qu'il y a une option où vous pouvez les activer ou les désactiver. Là, je parle de la page Facebook. Sinon, créez-vous un compte Google My Business. C'est super, super, super important. On doit aller là-dessus parce que sinon, les gens ne vous verront pas. Comme je vous dis, quand les gens vont vous taper là, sur les sites web, sur les moteurs de recherche, pardon, pour vous trouver, ben là, à ce moment-là, ça va être une des choses qu'ils vont voir le premier. Puis si tu vois le jaune et tout, c'est comme moi, ça vient me chercher directement. C'est la chose que je regarde en premier. Puis une autre affaire aussi, même si on pense au comportement du consommateur, là, mais je vais vous donner un autre exemple ici. Quelqu'un vous faites de la vente en ligne, vous faites de la pub en Norvège, puis là, le Norvégien qui voit votre pub est comme « Who is that? » Mais ça a l'air quand même cool comme produit. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Ils vont sur le site. Après ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller voir sur la page Facebook. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette entreprise-là? Are they for real? Est-ce qu'ils sont vraiment... ils existent-tu, eux autres? C'est pas des pleins de merde. Donc, ils vont aller voir, par exemple, les reviews des gens, les publications que vous faites, les commentaires des gens aussi. Ça, c'est un peu tout du social proof aussi. Là. C'est pas là-dessus qu'on va se concentrer là-dessus nécessairement aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est pas mal important aussi, les commentaires sur la page. Mais c'est la première chose que les gens vont voir lorsqu'ils vont acheter en ligne. Quand on parle on pense au service local, peut-être que Google Review est peut-être un peu plus mis de l'avant, mais encore là, les deux sont super importants. Mais Facebook, une chose qui est sûre, c'est qu'il faut l'allumer sur votre page. Je pense que quand vous avez une page par défaut, c'est déjà actif, mais c'est toujours important de le réactiver le plus possible. Parce que quand c'est désactivé, ben là, les gens vont se dire « Ah, il n'y a pas ces reviews d'activer, ça veut-tu dire qu'il essaie de cacher quelque chose? » Peut-être que oui, peut-être que non. Google, c'est un petit peu différent. Google, lui, une fois que votre Google My Business est créé, techniquement, vous ne devriez même pas être capable de rien faire par rapport après ça. C'est en ligne, puis free for all. Les clients vont aller commenter ce qu'ils veulent. Fait que là, ça peut amener certains problèmes.
Effectivement, parce que si vous avez, par exemple, il y a des choses qui arrivent en ligne, là, souvent, on appelle ça des trolls, ou, tu sais, mettons que vous avez un client, ça, j'ai déjà vu à quelques reprises avec dans des cas passés, mais mettons que, OK, je vais vous donner un exemple. Là. Mettons que vous avez une entreprise, vous vendez des balles de tennis, puis, je sais pas pourquoi je choisis l'exemple des balles de tennis, mais en tout cas, vous vendez des balles de tennis, puis vous avez un client un petit peu malade dans la tête qui vous avait acheté des balles pour je sais pas trop quoi, puis là, ben finalement, il a passé une mauvaise journée, puis il décide de se défouler sur votre entreprise, ça qui va donner un paquet de mauvais reviews. C'est pour ça que les entreprises, souvent, ils ont peur aussi d'utiliser les reviews, les avis à leur plein potentiel ou les au moins des turn-on, on pourrait dire, puis d'en parler aux gens parce qu'ils ont peur que justement, tu ne peux pas contrôler ça. Quelqu'un qui est pas bien dans sa tête puis qui décide d'aller écrire un paquet de niaiseries sur les reviews, ben ça va être là quand même. Mais une chose qui est sûre, par contre, ça, c'est important de se rappeler de ça. La chose à faire, c'est d'aller en collecter le plus possible. Ça, c'est la première solution que je peux vous donner face à ce problème-là. Le problème des trolls, on pourrait dire, ou du client insatisfait qui va te prendre toute la place sur la plateforme pour faire comme non, j'ai eu un mauvais service. Ben, si votre service est mauvais, ben à ce moment-là, c'est peut-être un plus gros questionnement qu'il va falloir se faire. Mais si c'est pas le cas, ce que je vous suggère de faire, la première chose à faire, c'est d'avoir le plus de reviews possible. Parce que si vous en avez beaucoup, cette personne-là qui est un peu ben, va peut-être un petit peu être laissée de côté par rapport aux autres reviews. Il y en a d'autres qui vont se rajouter. Fait que les gens porteront peut-être moins attention. Mais si vous avez juste 3 reviews, 3 avis sur votre compte Google My Business, puis qu'un d'entre eux est super négatif, mais ça regarde mal. Hein? Donc, voilà l'importance de les accumuler le plus possible. Mais là, je vous dis ça, là, puis comment est-ce qu'on fait ça? Je vais vous donner des trucs. C'est vraiment important. Je vais vous donner des bons trucs, puis après ça, je vais vous expliquer aussi quelques petites règles essentielles. Justement, on va revenir sur les mauvais reviews, quoi faire dans ce temps-là, que ce soit sur Facebook ou sur Google. Je vais vous donner un petit guide par rapport à ça, là, un petit how-to. Mais avant, pour collecter le plus d'avis possible, je vais vous donner quelques stratégies pas pires. Si vous avez déjà premièrement, c'est un de ceux qui marche le mieux. Si vous avez déjà une infolettre, une newsletter, ça, c'est vraiment, vraiment important. Surtout si vous avez déjà une bonne base de clients. Bien là, à ce moment-là, puis j'ai beaucoup de clients que c'était le cas, ils ont genre 3 reviews sur leur page Google My Business. Pourtant, ils ont une liste d'abonnés de clients de comme 2000 personnes. Et comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on se dit, OK, dans la stratégie de la prochaine infolette, on met l'accent sur les Google Reviews. Puis en échange, par exemple, vous pourriez donner un rabais si les gens vont commenter, s'ils vont donner leur avis ou juste leur dire dans le courriel, par exemple, gang, pour nous, c'est vraiment important. Surtout aujourd'hui, la vente en ligne, c'est encore plus important avec ce qu'on vit présentement. Les avis sur Google, pour nous, c'est super important parce que les gens, ça leur permet de nous faire confiance. Donc, si vous avez mis notre service, s'il vous plaît, prenez 2 petites minutes pour aller nous donner un petit 5 étoiles. Même chose en passant pour moi. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si vous aimez le podcast, allez tout de suite sur Apple Music pour donner un 5 étoiles ou suivez-nous sur Spotify ou abonnez-vous sur YouTube parce que on n'a pas fini de vous donner du bon contenu. Mais sinon, c'est ça. Pour ce qui est de l'infolette, vous vous concentrez là-dessus. Puis, on dit, OK, ben s'il vous plaît, j'ai besoin d'avoir beaucoup de reviews. Puis, ce qui est le fun avec cette stratégie-là, c'est que les personnes qui ont déjà été clients existentiels, ben, c'est probablement eux autres qui vont prendre le temps d'aller vous donner l'avis, tout dépendant quand ils ont acheté. Parce que si ça fait des années, peut-être qu'ils vont s'en foutre aussi. Ça, c'est une chose à prendre en considération. Mais utilisez l'infolettre pour aller chercher davantage de reviews, que ce soit sur Google ou sur Facebook, peu importe. Une stratégie qui est bonne derrière ça, souvent, c'est d'avoir un petit rabais promo pour la personne qui le fait. Après ça, pour le how-to, comment organiser ça, c'est pas trop compliqué, là, mais une chose qui est sûre, c'est que les gens, des fois, ils ont besoin d'un petit incitatif pour poser une action. Même si ça prend 2 minutes, l'humain, on est paresseux de nature, hein, donc il faut se rappeler de ça. Donc, l'infolettre, c'est le premier truc que je peux vous donner. Ça marche bien. Puis, c'est ça, vous vous adressez à des clients existentiels, donc vous ne pouvez pas vous tromper de ce côté-là. Ensuite, on aurait aussi des publications sur les médias sociaux. Là, je vais dire publications Facebook, mais peu importe les médias sociaux que vous utilisez, pour inviter les gens à aller donner des reviews. Bon, c'est sûr que si vous utilisez Facebook, par exemple, mais ça va être facile pour vous de dire, OK, gang, je fais une publication, je la sponsorise à tous les membres de la page, par exemple, les abonnés de la page. Puis, je leur demande, avez-vous 2 petites secondes pour me donner un petit review sur ma page juste ici, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Si vous faites ça, ça peut définitivement bien fonctionner. Mais rappelez-vous d'une chose, par contre, c'est que les publications sur la page, vous allez juste rejoindre un nombre maximum de personnes à cause de l'algorithme, 5 à peu près des gens qui likent votre page. Fait que si vous voulez être sûr de rejoindre tout le monde sur votre page,
Là, à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est définitivement booster votre publication, soit à tous les abonnés de la page, en considérant que c'est des anciens nouveaux clients existentiels, ou bien vous pourriez aussi uploader votre liste de clients puis la mettre directement sur Facebook, puis dire, gang, vous êtes déjà sur la plateforme, venez sur ma page 2 secondes, donnez-moi un petit 5 étoiles, s'il te plaît. Ça, je l'ai fait avec quelques clients, puis ça marche bien. Tout dépendant là, du lien d'extrémité que vous avez avec proximité, pardon, que vous avez avec votre communauté, là, mais c'est quelque chose qui peut donner des bons résultats aussi. C'est bon de faire les deux aussi, définitivement. Là. Je vous donne des trucs, là, mais vous n'êtes pas obligé d'en choisir juste un. Vous pouvez carrément utiliser toute la gang. Le meilleur, c'est le courriel après achat. Généralement, c'est ça qui marche le mieux. Mais là, encore là, c'est quoi la meilleure stratégie? Est-ce que c'est mieux d'envoyer le courriel une fois qu'il a acheté pour le review 2 jours après, 3 jours après? Faites vos recherches parce que ça dépend vraiment du type de clientèle dans lequel, puis le type de produit que vous vendez. Parce que si vous vendez un produit que tu vois aucun effet après une semaine, ben, tu n'envoies pas ton courriel pour avoir le review la journée d'après que ça a été acheté parce que la personne ne sait même pas encore si ça marche bien. Ça, c'est la chose à considérer quand vous voulez envoyer ce courriel-là. Mais ça, c'est puissant en sein, s'il vous plaît. Donc, ça, là, il y en a qui le font directement après l'achat. J'ai un client pour qui c'est le cas. Il vend des souliers en ligne, par exemple. C'est rare que tu aies des mauvaises surprises parce que c'est pas sa marque à lui. Ça va être Adidas ou peu importe. Mais donc, puis lui, il donne un super un service de livraison ultra rapide. Puis je pense que pour la satisfaction clientèle dans son industrie, c'est ça qui est comme pas mal plus important. Fait que les gens reçoivent leur truc super rapide. Puis dans notre courriel, on est comme, hey, es-tu content du service? Donne un petit 5 étoiles. Puis on reçoit, c'est pas chaque client là, qui vont donner des reviews, mais honnêtement, on en a vraiment, vraiment beaucoup. Là. Moi, j'ai des notifications à chaque fois, puis j'aime ça voir ça parce que c'est tout le temps les 5 étoiles en plus. Mais en tout cas, cette stratégie-là marche vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est ça que je vous suggère de faire le plus souvent. Définitivement, si vous vendez en ligne. Là, si vous ne vendez pas en ligne, puis que vous avez une entreprise pignon sur rue, vous avez des magasins qui viennent vous voir en magasin, c'est que, je veux dire, vous avez des clients qui viennent vous voir en magasin. Mais c'est correct aussi. Moi, je l'ai fait en fait dans le passé. Quand je travaillais chez La Source, puis chez Bell, chez Bell, c'est plus difficile. Mais chez La Source, back in the days, si les clients sont satisfaits ou peu importe, il y avait des sondages ou quoi que ce soit, on leur disait, s'il vous plaît, prenez le temps de répondre aux sondages, ça va nous aider pour tel truc. Là, c'est un petit peu la même chose. Vous pourriez dire, par exemple, mettons que vous avez votre entreprise, pignon sur rue, vous vendez des jouets pour bébés, etc. Puis là, la madame, elle vient chercher ses trucs, elle est super contente de votre service parce que vous aussi, en plus d'avoir vendu des produits de qualité, vous avez donné des bons conseils. Bien là, prenez le temps, prenez un petit 30 secondes pour dire à cette personne, écoute, je sais que vous avez une journée occupée, mais si vous avez aimé mon service, premièrement, j'aimerais ça vous revoir pour vos prochains achats, mais aussi si vous avez 2 petites secondes, donnez-moi un petit 5 étoiles sur Google, s'il te plaît, ça m'aiderait beaucoup. Sur Facebook, un des deux, ce que vous préférez, parce que ça nous aide beaucoup pour l'algorithme, ça nous aide pour les gens qui peuvent nous faire confiance, etc. Donc, pas obligé, mais j'aimerais ça. Ça marche vraiment bien. Les gens, les gens répondent généralement bien à ça. Puis vous pouvez aller encore un peu plus loin, même avoir, mettons, par exemple, un iPad en magasin pour que les gens puissent se connecter puis donner leur avis aussi. Je l'ai déjà vu dans le passé. Ça, personnellement, je trouve ça peut-être un petit peu trop intense, à moins que le service ou le produit, se soit vraiment consommé rapidement puis que la personne soit capable d'évaluer sa satisfaction, genre on the spot. Mais sinon, ça vaut peut-être pas la peine de le faire directement là. Mais une chose qui est sûre, c'est bon de le mentionner ou du moins de collecter l'adresse de la personne, son courriel, puis renvoyer un courriel par après pour dire est-ce que tu as aimé mon service? Oui, s'il te plaît, donne-moi un petit review. Fait qu'un des deux. Je l'ai dit aussi, vous pourriez faire une campagne de remarketing à vos clients existentiels. C'est quelque chose que vous pourriez toujours faire. Si vous êtes vraiment, ça là, c'est dans un cas, mettons, où il y a un troll qui est arrivé sur votre page, il vous a donné il a écrit un paquet de niaiseries. Puis là, le problème, c'est que si c'est sur Google ou sur Facebook, vous ne pouvez pas le supprimer un à la fois. C'est là, puis that's it. Hein? Je pense que sur Facebook, on peut les report. Ça, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Puis après ça, il y a quelqu'un chez Facebook qui va regarder puis qui va dire ah ouais, cette personne-là est un petit peu bizarre, on va laisser faire ce review-là. On va le mettre de côté. Moi, dans le passé, je l'ai fait il y a des années. Je ne sais pas si on peut encore le faire aujourd'hui, mais j'avais vécu une situation où on avait dû le faire. Puis ça s'était réglé quand même de façon rapide. Mais je sais aussi que des fois, Facebook, parce que il n'y a pas quelqu'un chez Facebook nécessairement qui va regarder et qui va dire oh ouais, ce serait mieux de l'enlever. C'est fait de façon automatisée. Là. C'est comme c'est de l'intelligence artificielle, puis c'est vraiment pas parfait. Parce que des fois, il y a du monde qui écrit un paquet de niaiseries, puis Facebook dit non, ça détruit. C'est pas contre nos politiques, dans le fond, ça l'est complètement. Parce que la personne utilise des sacres ou peu importe. En tout cas, c'est vraiment pas parfait, là, leur truc. Mais ça, c'est définitivement quelque chose à se rappeler.
Donc, mettons que vous avez un problème, puis là, il y a un troll qui est écrit sur votre page, puis là, ben, ça prend tout l'espace de vos reviews. Faites une campagne de remarketing tout de suite à vos clients existentiels, tout ça avec la liste courriel, peu importe, puis faites une grosse campagne, une grosse stratégie pour obtenir des reviews, puis là, ça peut valoir la peine justement de donner un rabais, par exemple, en retour. Ensuite, finalement, le dernier type de dernière stratégie pour obtenir plus de reviews, je vous dirais sur votre site web, bien entendu, lorsque vous dans le processus de vente, vous pourriez le mentionner quelque part, dans le checkout, par exemple, ou dire si vous avez aimé ça, prenez un petit 5 minutes dans une couple de jours pour nous donner un review, par exemple. C'est quelque chose qui peut définitivement se faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut les collecter, vos reviews. Ça, c'est vraiment, vraiment important parce que, comme je l'expliquais tantôt, le plus vous avez, mieux c'est. C'est ça, c'est qui vous donne votre social proof. Puis, d'un autre côté, c'est ça aussi qui quand les gens ne vous connaissent pas, c'est un peu leur seule façon de s'identifier à savoir s'ils peuvent acheter avec vous ou pas. Donc, le plus que vous avez, mieux que c'est, puis ça vous évite des problèmes aussi s'il y a des trolls ou quoi que ce soit. Donc, voilà qui est pas mal ça. Voilà qui est pas mal le tout pour les reviews. Mais en conclusion, je vais vous dire 2 petites affaires. Un, en premier lieu, parce que c'est pas toujours facile d'aller obtenir des reviews rapidement ou peu importe, mais des fois, il y en a aussi qui obtiennent des genres de... Il y a d'autres types de social proof qui fonctionnent bien. Un, c'est de répondre, par exemple, aux commentaires sur la page Facebook. Si les gens écrivent des trucs puis les gens voient que vous êtes réactif, A1, ça, c'est vraiment cool. Puis si vous obtenez aussi des prix externes, mettons d'une chambre de commerce ou peu importe, puis qui dit meilleur service à la clientèle aussi, et ça aussi, c'est le genre de bonnes choses à mettre de l'avant. Puis ça, c'est du social proof. Donc, il ne faut pas laisser ça de côté juste pour se concentrer sur les reviews. C'est bon d'ajouter ça aussi. Vous pouvez mettre le banner sur votre page Facebook quelque part, soit justement dans le banner ou peu importe. Mais c'est bon de le mettre de l'avant si vous gagnez un prix là, dans votre image de fond. Vous pourriez avoir un petit banner qui dit c'est meilleur service à la clientèle à Gatineau, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même vraiment pas pire. OK. Là, pour conclure, en conclusion, je vais vous parler de quoi faire lorsque vous avez un mauvais review. La gestion de crise, on pourrait dire. Que ce soit sur Facebook ou sur Google, c'est très important d'aller essayer de rejoindre la personne pour essayer de régler le problème. Si le review était mauvais, puis c'est un ancien client, puis il y a eu un problème X qui n'est pas, hors de l'ordinaire, on pourrait dire, là, qui n'est pas hors de l'ordinaire, mais tu vois que la personne n'est pas problématique, on pourrait dire. Mais là, à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est de communiquer avec la personne puis essayer de régler le problème. Parce que comme je vous dis, on ne peut pas déliter un review. Puis si vous réussissez à régler le problème, à ce moment-là, super important de dire à la personne, OK, s'il te plaît, pourrais-tu en remettre un 5 étoiles ou si jamais tu n'es pas obligé, mais regarde, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je sais que tu comprends qu'il t'est arrivé tel problème, mais si tu as 2 minutes, va me donner un petit 5 étoiles, j'apprécierais ça bien gros, mais le changer ton 1 étoile pour un 5 ou ce que tu veux. Ça, c'est quelque chose qui marche généralement très, très bien. Si la personne est juste pétée dans la tête, par contre, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à faire à ce côté-là, puis c'est mieux honnêtement, le conseil que je vais vous donner, c'est mieux de ne pas escalader les choses à ce moment-là. Un autre petit conseil que je peux vous donner aussi au niveau du social proof et tout, qui vient me sortir à la tête. Souvent, tu sais, par exemple, tu as une compagnie d'assurance, tu vas faire une publication, puis il y a du monde il y a un ancien client qui va commenter, il va être super méchant dans sa publication, ou du moins pas méchant, ou peut-être pas méchant, mais au moins dire quelque chose de négatif par rapport à ce qui est arrivé à cette personne-là. À ce moment-là, ce que vous devriez faire, quand vous voyez ça, là, mettons que c'est sur Facebook, là, vous êtes comme vous pourriez facilement masquer son commentaire puis passer à autre chose. Mais là, la personne, ça reste un client frustré, puis lui, il va continuer d'en parler à ses amis de son insatisfaction parce que je me souviens plus des stats, là, mais on sait tous là, que si on a eu un bon service quelque part, on n'a pas vraiment, on va pas aller crier partout sur les toits. Ouais, j'ai un super bon service là-bas, c'était le fun. C'est sûr qu'on va en faire. On va en parler un peu ici et là, puis c'est bon d'en parler. Il y en a qui le font, mais si on a eu un mauvais service, on risque d'être beaucoup plus bavard par rapport à ça que si on a eu un bon service. Ça, je vous le garantis, on est de même. Donc, c'est important d'éteindre le feu lorsqu'il y en a. Fait que c'est ça. Si la personne elle écrit sur votre page un commentaire négatif, ce que je vous suggère de faire pour que les autres voient que c'est une situation qui est importante pour vous, répondez à la personne en public en disant bonjour, monsieur X ou madame X, on est vraiment désolé du problème, on vient de voir ça, blablabla. On vous a écrit en message privé.
s'il vous plaît, nous répondre en message privé, on va vous appeler puis on va essayer de régler ça ensemble. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Ne pas commenter sur la publication et faire c'était quoi le problème exactement, blablabla, puis essayer de régler ça sur le feed. C'est la pire affaire à faire. Parce que là, l'autre personne, elle expose ses problèmes. Puis là, si tu n'arrives pas à régler son problème, ben, l'air un peu cave. Fait que c'est mieux de régler le truc en privé le plus vite possible pour que les gens qui voient ça, eux autres, ils ne sauront pas si le problème est réglé ou pas, mais ils vont savoir que vous avez essayé. Puis c'est ça qui est important. Donc, c'est ça que je vous conseille de faire par rapport à ça. Mais sinon, c'est ça. Les reviews, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important. Puis oui, effectivement, ça peut des fois amener des situations pas plaisantes, comme on l'a parlé dans les dernières minutes. Mais d'un autre côté, c'est pas mal ça qui va aller chercher beaucoup de ventes aussi. Fait que si vous avez un bon service à la clientèle, honnêtement, vous n'avez aucun problème à craindre parce que pour des situations exceptionnelles, avec les trucs que je vous ai donnés, c'est d'avoir le plus d'avis possible, ben ça réduit déjà les risques. Pas mal de ce côté-là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le petit podcast d'aujourd'hui, un petit peu moins long, un petit format capsule aujourd'hui, mais on a beaucoup de choses à faire, dont des tests COVID. Donc, là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis on se parle bientôt. À la prochaine.